ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement et nous avons pour objectif de planter, de bâtir dans les enfants de Dieu les éléments de base de la doctrine chrétienne. Nous nous sommes fixés pour objectif d'amener les enfants de Dieu aux élémentaires même de la foi chrétienne, parce qu'aujourd'hui, ces élémentaires sont vraiment négligés. Ce sont les notions de base même de la vie chrétienne et de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Depuis que nous avons commencé cette émission, nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Et nous avons tiré ce thème dans l'écriture de Hébreux au chapitre 6, à partir du premier verset que nous pouvons encore les lire. Vous êtes sans ignorer que moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa du temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 6, commençant par le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous avons montré au travers de cette écriture qu'il y a environ 6 doctrines de base que tout chrétien doit connaître, que toute personne qui se nomme chrétien ou que l'on peut appeler croyant de Jésus-Christ doit maîtriser. Et si vous êtes une église chrétienne, vous êtes appelé à prêcher ces choses. Quand on ne prêche pas ces 6 doctrines dans une église, je ne sais pas si je peux appeler cela église. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est temps aujourd'hui que nous revenions aux fondamentaux de la vie chrétienne. Vous savez, nous sommes au mois de décembre et ce mois, on est en train de véhiculer un message de peur, de chasser l'esprit des morts, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans des assemblées. Mais moi, j'espère que les gens meurent tous les jours, les gens meurent tous les mois, les gens meurent toutes les années. Mais nous faisons un effort pour prêcher la parole telle que Jésus-Christ l'avait prêchée. Nous savons déjà parler de la doctrine de la repentance, de la doctrine de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Et nous sommes déjà au niveau de la 5e doctrine où on parlait sur la doctrine de la résurrection des morts. Mais on ne peut pas parler de la résurrection des morts sans parler de la mort en question. C'est ainsi que nous avons abordé, je crois que ça c'est la 3e partie de cette partie de la résurrection des morts, de la doctrine de la résurrection des morts. C'est déjà la 3e partie et c'est vraiment très important. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est la mort. Nous avons compris que la mort était juste la séparation. Ne comprenez pas la mort dans le sens de cesser d'exister, non plutôt, mais dans le sens de la séparation. Et on parle de la mort physique lorsque l'âme se sépare du corps. Et on parle de la mort spirituelle lorsque l'esprit de l'homme est séparé avec l'esprit de Dieu. Et on parle de la mort éternelle qui est pratiquement ce que nous appelons des fois en d'autres termes, la seconde mort, c'est l'enfer. C'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est vraiment très important. Mais aujourd'hui, je vais ajouter un autre point. Qu'est-ce qui se passe à la mort, soit d'un croyant, d'un chrétien
ou soit à la mort d'un non-chrétien ou d'un païen. Qu'est-ce qui arrive? C'est quel scénario qui se passe quand quelqu'un meurt? C'est vraiment les notions, je dis bien les notions élémentaires, mais qui sont plus importantes pour le chrétien d'aujourd'hui. Vous allez remarquer que dans toutes les religions, on traite quand même le problème de la mort ou de l'après la mort. Il n'y a que dans le christianisme d'aujourd'hui, le christianisme moderne, où les gens s'intéressent plus à l'argent, où les gens s'intéressent plus à voyager, où les gens s'intéressent plus à payer des parcelles, à se marier, à bâtir des maisons. Ça, c'est le type de christianisme moderne. Mais le christianisme ancien, on a parlé du problème de la mort. Jésus-Christ lui-même a expliqué les choses qui arrivent vraiment à la mort. C'est vraiment très capital et très important. Mais mes chers frères et sœurs, vous devez savoir que la vie ne s'arrête pas à la tombe. Mais après la tombe, il y a une autre vie. Qu'est-ce qui se passe à la mort d'un croyant d'abord? Nous commençons avec un non-croyant et après, nous allons parler aussi de ce qui arrive à la mort du croyant. Mais les deux points sont reliés dans une seule écriture que Jésus avait donnée en Luc. Luc, chapitre 16, le verset 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. C'est l'histoire que vous connaissez bien de l'homme riche et du pauvre Lazare. Je peux lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Soulignez, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Alléluia. Les riches moururent aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu as reçu tes biens. Alléluia. C'est merveilleux. Il a reçu des biens pendant sa vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et s'ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Mon frère, ma soeur, donne-moi un amen à la parole. Alléluia. Quelle merveilleuse histoire. Dans cette histoire,
je me retiens encore pour parler d'une parabole. Parce que dans la parabole, souvent, on ne cite pas les noms des gens, on prend juste les images, on peut prendre juste des symboles pour illustrer une certaine vérité. Mais ici, Jésus parle de Lazare. C'est par là. Je dis que ce n'est pas vraiment une parabole, mais ça pourrait être une histoire vraie que le Seigneur a pris pour nous parler les choses qui se passent quand quelqu'un meurt. Bien-aimé, il est très important aujourd'hui que tu saches. Ici d'ailleurs, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, ça vous intéresse. Parce que la mort, les gens meurent. Les riches meurent. Les pauvres meurent. Il y a les esclaves meurent. Les hommes libres meurent. Les prisonniers meurent. Les gens qui sont dans la cité, ils meurent aussi. C'est pour dire que la mort, c'est la parole de Dieu et tout le monde mourra un jour. N'oubliez pas que Job a dit que tu me mènes à la mort, les rendez-vous de tous les humains. Oui, toi qui m'écoutes, tu dois savoir qu'un jour tu mourras. Quels que soient les immeubles que tu peux avoir, quel que soit l'argent que tu peux avoir en banque, quel que soit le nombre de parcelles que tu peux avoir, même si tu es pauvre, sache qu'un jour, tu mourras. Mais nous devons savoir, quand maintenant la personne meurt, où est-ce que la personne part. C'est ainsi que Jésus a pris cet exemple pour illustrer ce qui arrive à la mort, que ce soit d'un chrétien, d'un croyant ou soit d'un non-croyant. Il s'agit ici de l'histoire du riche, de l'homme riche et du pauvre Lazare. Voilà que ces deux individus ont vécu sur la terre comme tout le monde. À la différence, le riche, il avait beaucoup de biens. Beaucoup vraiment de biens. Il était vraiment riche. Il s'habillait en pourpre. Il s'habillait en félin. Alléluia. Il s'habillait en pourpre et en félin. Alors que le pourpre, c'est parmi les habits, les habits, les vêtements qui coûtent vraiment cher. Et souvent, c'était le roi qui s'habillait en pourpre. N'oubliez pas que la femme de l'Apocalypse 17, qu'on appelle Babylone la Grande, elle s'habillait aussi en pourpre. Les riches s'habillaient en pourpre, ils s'habillaient aussi en félin. C'est-à-dire quand ils s'habillent et quand ils sortent, c'est tout le monde qui bouge la tête et dit, voilà, l'homme riche de notre cité. Alléluia. Il mangeait bien. Mais cependant, cette richesse ne pouvait pas arrêter la mort à venir frapper à sa porte. L'Écriture dit que le riche est mort et il fut enseveli. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Tu dois savoir que le jour que tu mourras, tu n'iras pas avec tes vêtements. Les riches n'est pas parti avec ses habits de pourpre. Je ne sais pas le nombre qu'il pouvait en avoir, mais ce qui est sûr, on ne pouvait l'enterrer peut-être qu'avec un seul habit. Il avait les habits en pourpre, il avait les habits en félin, mais la mort est venue, il est mort. Bien-aimé, tu dois savoir que la mort existe. C'est pourquoi ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien de vivre dans une vie de désobéissance à la parole de Dieu. La mort viendra un jour. Mais lorsque la mort frappera à ta porte, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? Je préfère aujourd'hui parler plus comme un évangéliste qu'un enseignant. Parce que je sens dans mon cœur que toi qui es tenté de m'écouter, le Seigneur est tenté de t'interpeller à quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu, nous ne parlons pas de la mort parce que c'est pour vous faire peur. Parce que beaucoup de gens pensent, lorsqu'on parle de la mort, c'est pour faire peur aux gens. Non, c'est la parole de Dieu. Nous parlons de la mort comme étant parole de Dieu. Une mort qui peut arriver à tout le monde. Les riches, il était là. Pendant qu'il était sur la terre, il avait de biens. Il pouvait faire tout ce qui lui semblait bon. Comme il était riche, avec l'argent, il peut faire arrêter les gens. Avec l'argent, il peut manger tout ce qu'il veut. Parce que vous savez que l'Ecclésiaste dit que l'argent répond à tout. Comme il était riche, il ne manquait absolument de rien. Le problème était avec ces riches. Lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il fut enseveli et il s'est retrouvé
dans les séjours des morts. Voilà les problèmes. Pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il ne connaissait pas la parole du Seigneur. Il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Il faisait tout ce qui lui semblait être bon. Oh, mes chers frères et sœurs, il faisait tout ce qui lui semblait être bon. Mais la mort est venue. Et lorsque la mort est venue, les riches s'est retrouvés dans les séjours des morts, dans un lieu de tourment. Alléluia. Mais un autre, c'était Lazare. Lui, la Bible dit, il mangeait les miettes qui tombaient sur la table du riche. Il mangeait les miettes qui tombaient sur la table du riche. Mais du moins, la qualité de Lazare, c'était un homme qui craignait le Seigneur. Il craignait Dieu. Malgré aussi, il craignait Dieu, malgré qu'il était aussi pauvre, ce monsieur, il est aussi mort. Alléluia. Mais à la différence, la mort les a atteints tous, mais tous ne se sont pas retrouvés dans les mêmes lieux. Parce que la Bible dit, lorsque Lazare est mort, il fut transporté par les anges. Alléluia. Ça, j'aime. Il fut transporté par les anges et il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, un lieu de repos. Mais voilà maintenant, lorsqu'il se retrouve là-bas, les riches, là où il était, il a commencé à pleurer. Parce que le feu le brûlait. Il était consumé par le feu. Il dit à Abraham, oh Père Abraham, envoie un peu Lazare, qu'il trempe un coup d'eau, qu'il m'a rafraîchisse la langue. Parce que ici, je souffre cruellement. Alléluia. Il souffrait cruellement dans la flamme de feu. Il souffrait cruellement dans la flamme de feu. Mais Abraham lui dit, non, monsieur le riche, tu t'es beaucoup réjoui pendant ton séjour sur la terre. Mais ici, Lazare, qui lui souffrait sur la terre, mais il se retrouve maintenant consolé. Il se retrouve consolé. Et entre nous et vous, il y a un grand abîme, à tel point que personne ne peut quitter d'un camp pour aller vers un autre. C'est pour te dire, à la mort, il y a deux camps, très important. Il y a deux camps qui arrivent. Dans l'au-delà, il y a deux camps. Il y a le camp du tourment et il y a le camp où les gens sont dans le repos. C'est ce qu'on appelle les saints d'Abraham. Il y a deux camps, à tel point que personne, si tu te retrouves déjà dans l'un des camps, tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas traverser pour aller dans l'autre camp. Ah, à ce moment-là, le riche s'est rappelé que sur la terre, il avait quand même 5 frères. Il s'est rappelé quand même sur la terre, il y avait des gens, ses frères, qui vivaient aussi dans les péchés. Le riche s'est souvenu d'eux. Il dit, Père Abraham, ressuscitez quelqu'un, qu'il aille quand même revoir mes frères pour aller leur prêcher l'évangile, en fait qu'ils ne viennent pas dans les lieux où je me retrouve. Oh, mes chers frères et sœurs, Abraham lui dit, mais sur la terre, il y a Moïse, il y a les prophètes. Si tes frères ne les écoutent pas, ils se retrouveront dans les mêmes lieux que toi. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue aussi au Seigneur, parce que toi et moi, nous sommes encore vivants. Nous ne nous retrouvons pas dans le cas du riche. Nous sommes encore vivants. Nous avons la possibilité d'arranger nos vies pour ne pas se retrouver dans les mêmes lieux, dans les lieux de tourment où le riche s'est retrouvé. Mes chers frères et sœurs, je voulais directement répondre à la question la plus importante que nous sommes sauvés. Mais nous devons d'abord aussi préciser une chose. Les riches ne s'est pas retrouvé dans le lieu de tourment parce qu'il était riche. Ni les pauvres, Lazare ne s'est pas retrouvé dans les seins d'Abraham dans le lieu de repos parce qu'il était pauvre. Non. Mais la destinée de ces deux lieux est liée par rapport à la foi en Dieu. Les riches s'est retrouvé dans le lieu de tourment parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils faisaient plus confiance à ses richesses, mais ils ne croyaient pas au Seigneur.
Vous comprenez? Et aussi Lazare, il s'est retrouvé là-bas, pas parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. C'est vraiment très important et très capital. Répondons alors à la question, qu'est-ce qui arrive à la mort d'une personne? Je me parle d'abord pour les non-croyants. Qu'est-ce qui arrive à la mort d'un non-croyant? N'oubliez pas, dans la première partie de cette doctrine, nous avons parlé de l'homme. Pour dire que l'homme a 3 parties, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est très important. Mais l'âme et l'esprit constituent ce que nous appelons l'homme intérieur, ou la partie invisible. Le corps, c'est ce que nous voyons. Le corps nous permet d'entrer en contact avec le monde physique. Et nous avons montré que le corps a été fabriqué avec la poussière de la terre. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle de la mort, c'est-à-dire l'âme et l'esprit sortent dans le corps, en ce moment-là, on parle de la mort. Maintenant, quand l'âme sort, il va aller quelque part. Mais le corps, on va l'amener d'abord au cimetière. Vous comprenez? Parce que le corps doit retourner à la poussière. C'est ça la destinée du corps. C'est ça la destinée du corps. Le corps retourne à la poussière. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous pouvons lire le verset à partir même. Nous pouvons lire même à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force des peines que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, soulignez là-bas, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière. Quand on parle de tu es poussière, c'est le corps. Parce que l'âme n'est pas poussière. L'esprit n'est pas poussière. L'âme, l'esprit est venu de Dieu. Parce que lorsque Dieu a fabriqué cette enveloppe que nous appelons corps, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est ça l'esprit. Et l'Écriture dit, l'homme est devenu une âme vivante. Donc le souffle vient de Dieu. Mais le corps, il est venu de la poussière. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, parce que tu as péché, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ça la destinée du corps. C'est ça le finish, la finalité du corps. Ton corps là, malgré que tu l'habilles, malgré que tu peux le nourrir, malgré que tu peux appliquer des produits de beauté qui coûtent cher. Il y a des mamans qui peuvent mettre des mèches, qui peuvent mettre des cabellos pour embellir le corps. Tu peux mettre des chaînettes d'or, d'argent qui coûtent des milliers et des milliers de dollars. La finalité du corps, c'est la poussière. Le corps va aller dormir dans 1,5 mètre. C'est là où le corps va finir. Vous comprenez? Le corps va tout laisser. Même si tu peux avoir des souliers de fer main qui coûtent cher, des milliers, des centaines de dollars, mais en finish, le corps retournera dans la poussière et ça va pourrir. Ça va se décomposer. Et quelques années après, on ne trouvera absolument rien. On ne trouvera que les os. Parce que tout va se décomposer. C'est pourquoi le corps
Bien-aimé, il ne faut pas perdre ton âme à cause des désirs de la chair. Il ne faut pas perdre ton âme à cause de ton corps. C'est la chair qui nous amène au péché. C'est la chair qui nous pousse dans la convoitise, dans l'orgueil. Mais elle paiera cher plus tard. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, les corps retournent à la poussière. Et je voulais ici insister, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, les corps ont une même destination, la poussière. Que vous soyez archbishop, que vous soyez pape, que vous soyez évêque général, que vous soyez, je ne sais pas, ministre, président de la République, député, honorable, grand commerçant, quels que soient les titres que vous pouvez porter, tu vas mourir. Ton corps retournera à la poussière. Retournera à la poussière. Et regardez, d'ailleurs, la plupart des gens, on les enterre toujours au cimetière, en dehors de certaines personnes, entre guillemets, qu'on enterre peut-être des fois dans leur propre parcelle. Vous comprenez? Mais malgré tout ce qu'on peut faire là, c'est rien. Parce que quand le souffle a déjà quitté le corps, lorsque l'homme intérieur quitte l'homme extérieur, c'est fini, mon frère et ma soeur. Donc les corps, pour ceux qui écrivent, les corps, pour les chrétiens, même pour les païens, les corps ont la même destination, c'est la poussière. Il n'y a pas les cimetières des chrétiens et les cimetières des païens. Tous, nous avons les mêmes cimetières. C'est là où on amène tout le monde. Vous comprenez? C'est là où on amène tout le monde. C'est pour vous dire, même si d'ailleurs on peut créer des cimetières des païens et des cimetières des chrétiens, ça ne sert à rien. C'est toujours la terre, c'est la poussière. On peut même aller t'enterrer là-bas à Nécropole. On peut payer les caveaux là, même à 3 000, 5 000, 10 000 dollars, c'est rien. Tout ce qu'on fait comme cérémonie, c'est rien. Parce que le corps, il est retourné à la poussière. C'est pourquoi, mon frère, crains le Seigneur. C'est très important pour toi. Mais attention, il y a maintenant le problème de l'âme. La différence se trouve maintenant au niveau de l'âme. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, son âme va aller dans les lieux de tourment, dans les séjours des morts. C'est là où va aller son âme. C'est là où va aller son âme. Dans les lieux de tourment. Où il y a un feu qui ne s'éteint pas. Mais celui qui connaît le Seigneur, son âme ira dans le paradis. Dans les lieux de repos. C'est là où va aller l'âme de la personne qui connaît le Seigneur. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est vraiment très important que nous puissions savoir maintenant où est-ce que va l'âme du chrétien et là où va l'âme du païen. Les corps ont la même destination, mais les âmes n'ont pas la même destination. Si tu connais le Seigneur, ton âme ira au paradis. Et si tu ne connais pas le Seigneur, ton âme ira dans les lieux de tourment. Là où il y a le feu qui ne s'éteint point. Là où il y a le feu qui ne s'éteint point. Ça va brûler. Là-bas. Mais aujourd'hui, on interdit même. Dans certaines églises, on interdit même de parler de ces choses. On refuse de parler de l'enfer. On refuse de parler du paradis. Il y en a d'autres qui disent, non, parlez-nous seulement du paradis. Ne parlez pas de l'enfer. Ne parlez pas des lieux de tourment. Non, mais c'est Jésus qui parle ici. Jésus parle des lieux de tourment. Il parle aussi du lieu de repos. Si nous pouvons parler du lieu de tourment, plutôt du lieu de repos, du sein d'Abraham, nous devons aussi parler du lieu de tourment. Si nous pouvons parler du ciel, nous devons aussi parler de l'enfer. On ne peut pas parler du ciel sans parler de l'enfer. Mes frères et sœurs, l'heure de la vérité a sonné. On a beaucoup trompé, on a beaucoup aveuglé
les chrétiens dans les églises. Au lieu de leur donner un message, on les a donné un massage pour les faire endormir. Mais ce message amène la crainte de Dieu dans l'église. Ça ne crée pas la peur, non. Je ne vous parlerai pas de cela pour créer la peur en vous. Parce que c'est une vérité. Si Jésus en a parlé, nous devons aussi en parler. Parce que nous devons marcher sur les traces des apôtres. Gardez votre soif. J'espère que beaucoup de questions se sont soulevées dans vos cœurs. Gardez vraiment votre soif. Parce que la prochaine fois, nous allons maintenant entrer en détail sur les séjours des morts et le paradis. Nous allons expliquer les séjours des morts c'est quoi, le paradis c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, on confond même le paradis avec le ciel, on confond le séjour des morts avec l'enfer. Il y a des confusions totales qui se créent. Alors, nous allons expliquer avec beaucoup de détails l'enfer, le séjour des morts, c'est quoi, le paradis, c'est quoi, les saints d'Abraham, c'est quoi, ainsi de suite. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment manquer pour la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, je voulais tout simplement te dire, mon frère, ma soeur, la mort existe. Crains le Seigneur. Et si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Souvent, on écrit que ton âme repose en paix. Est-ce que les âmes de tout le monde reposent en paix? Non. Les âmes qui reposent en paix, ce sont les âmes de ceux qui ont cru en Jésus. Mais ceux qui n'ont pas cru en Jésus, leur âme n'est pas en paix. Mais leur âme est dans le tourment, dans le feu, qui ne s'éteint point. C'est pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas encore mort. Parce qu'après la mort, il n'y aura pas de secondes chances. Je sens que je peux prier pour toi qui as été touché par cette parole, par ce message. Tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Toi aussi, tu avais déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé, c'est le moment de se repentir et de revenir auprès de ton Dieu. Parce que ses bras sont toujours ouverts pour vous accueillir. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Mon frère, ma soeur qui m'a écouté a été béni et a été interpellé. Touche le cœur de chaque personne qui m'a suivi et qui a écouté cette bonne parole. Et ramène le cœur de chaque personne à la repentance pour que quand la mort viendra à n'importe quel moment, que nous puissions nous retrouver avec toutes ces personnes ensemble à tes pieds au paradis. Je bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun qui nous a suivis et qui est tapé des mers dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez-moi, c'est de votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, nous prions à partir de 8h juste jusqu'à 11h. Si vous nous avez suivis en retard, ne regrettez pas. Suivez-nous en rediffusion le mercredi à partir de 22h15. 22h15, vous allez retrouver encore votre émission Posons les fondements. Et si vous nous ratez partout là, il n'y a pas toujours à regretter. Entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa. Entrez là-bas. Vous allez suivre et nous rattraper même les émissions que vous avez ratées. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nos numéros sont là. Écrivez-nous. Et appelez-nous. Donnez-nous vos impressions. Nous sommes là, disposés pour prier pour vous et vous soutenir encore dans la prière et dans votre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour le lundi prochain. Amen.